Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant cette journée donc du lundi 28 juin 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous passez un excellent week-end. Après cette semaine donc de pleine lune qui voilà, hein, comme toutes les comme toutes les semaines où il y a une pleine lune qui demande quand même pas mal d'énergie, voilà, il y a toujours un travail qui soit plus ou moins profond, mais il y a quand même un travail qui se fait sur les corps énergétiques et sur les corps physiques aussi. Bref, c'est toute une réharmonisation à chaque cycle, hein, qui se passe. Donc forcément, ça a pu être assez fatigant et assez compliqué pour certaines personnes à vivre cette pleine lune en Capricorne qui a été, en tout cas pour ma part, qui a été assez, ouais. J'aurais pas pensé que ça travaille autant, mais oui, ça a bien travaillé chez moi. Donc pour ce lundi, on va regarder avec le petit oracle des animaux de pouvoir déjà, quel est le message pour ce lundi, pour regarder quelles sont les énergies générales pour cette journée. Quelles seront les influences énergétiques pour cette journée? Hop. Ok. Et nous avons le pan. Je sais qui je suis et j'ose briller afin d'offrir le meilleur de moi-même au monde. Ok. Bon, là j'ai l'impression que y a une nouvelle dynamique qui se met en place au niveau des énergies, hein, parce que là avec ce message-là, c'est vraiment l'idée ici de d'oser se mettre en avant, de dire allez ça y est c'est bon, je me lance, j'y vais. Allez c'est bon, voilà le fameux déclic. Voilà, je parlais d'un déclic là qui allait se produire grâce au travail de la pleine lune, va peut-être vraiment se concrétiser ou en tout cas se matérialiser dans l'action, dans le concret, hein, pour ce lundi là. Hein. Donc, il y a une confiance en nous qui va être peut-être un peu plus présente pour cette journée et qui va nous permettre d'avancer. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. On va regarder ici avec l'oracle La sagesse des dragons pour voir quel est le message pour cette journée du lundi 28. Oula, bon, là il y en a trop. Hop. Lundi 28 juin. On nous parle encore une fois d'alimentation, de nourriture. Alors l'alimentation telle qu'on la, voilà, la nourriture, hein, telle qu'on la consomme. Mais ça peut être également tout ce qui nous nourrit, hein, d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue psychique, d'un point de vue relationnel, émotionnel aussi. Hein. Donc là, il va falloir se poser les bonnes questions et peut-être se lancer dans un renouveau, une nouvelle dynamique par rapport à ça. Il y a un besoin de mettre un petit peu plus de sagesse dans son quotidien, j'ai l'impression, d'être un peu plus raisonnable, d'être un peu plus... La carte de la sagesse ici nous parle d'écoute de soi, écouter les bons conseils aussi, pourquoi pas. En tout cas, faire preuve de maturité ici, c'est ce que je ressens, hein, par rapport à cette envie, en tout cas, de faire quelque chose d'important au travers soit de l'alimentation ou soit de ce que l'on souhaite vivre pour cette journée. Ok, allez, qu'est-ce qu'on nous donne ici avec un message de l'oracle d'âme à âme pour ce lundi 28 juin. On est vraiment dans les couleurs vertes ici, hein, donc il est aussi question d'ouverture, hein, d'ouverture du cœur, du chakra du cœur. Aux portes des rêves. Bien. Alors là, moi, ce que je ressens ici sur cette carte-là, c'est qu'il y a deux possibilités. On voit bien qu'il y a deux portes, deux chemins. Il y a un chemin, je dirais un peu plus... Ça peut être soit le oui et le non, vous savez, j'accepte ou je refuse. Il y a vraiment cette notion de je décide d'y aller ou pas. Il y a peut-être une hésitation pour certains, peut-être ça fait un moment que vous hésitez à vous lancer dans une démarche, peut-être à revoir votre alimentation, mais concrètement à le mettre en place. Il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Avec cette carte aux portes des rêves, c'est comme s'il y avait une hésitation, et là il est temps en tout cas de trancher, de donner un avis, d'être vraiment sur ok j'y vais. Pour cette journée, il peut y avoir quand même de l'instabilité avec la carte élément de l'air. Je ressens, c'est pas
c'est pas, je dirais, tout simple. Hein. Le pan ici qui cherche à s'exprimer, hein, qui veut briller, qui veut en tout cas prendre les devants, a un petit peu de mal ici parce que avec l'élément air, on est comme on est dans des énergies qui sont un petit peu instables. Donc il va falloir trouver peut-être le bon moment. Et puis l'élément air aussi nous parle de communication. Hein, donc il peut y avoir effectivement pas mal de messages pour cette journée. Donc peut-être des discussions sur ce sujet-là. Et voilà, il va falloir prendre une décision. Ok, qu'est-ce qu'on nous donne? Ah, avec l'oracle Les Portes de l'Intuition, nous avons la très jolie carte de la Renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Donc effectivement, il y a un besoin ici de briller. Il y a un besoin de se montrer, de se positionner, d'avoir confiance en nous, de faire preuve effectivement d'audace peut-être aussi. Voilà, donc ce sont des énergies qui nous poussent à aller de l'avant et qui nous invitent vraiment à écouter notre moi profond, hein, pour pouvoir se lancer véritablement sur le chemin qui est le nôtre, sur ce qui nous nourrit, sur ce qui nous appelle et sur ce qui nous fait du bien. Très bien. Ok, on va voir ici avec l'oracle des portes de l'intuition du côté de notre énergie d'action et activité pour cette journée. Donc pour le lundi 28 juin. Hop là. Bien, la carte de l'ego. Bon, bah l'ego, oui, forcément, si on souhaite se mettre en avant, si on souhaite oser, avoir de l'audace et en même temps avoir une confiance en soi suffisamment forte, bah, il faut que l'ego puisse se sentir à l'aise, là, c'est vraiment une journée pour lui laisser la place, d'une certaine façon. Hein. Donc l'ego, ici, il est très important parce que c'est lui qui va nous permettre, si vous voulez, l'ego, c'est notre moi, c'est notre personnalité d'une certaine façon, mais c'est aussi le fait de vouloir se montrer sous son meilleur jour, d'être vraiment, voilà, allez, on prend les devants et on y va, quoi. Ok, allez, qu'est-ce qu'il nous dit l'ego? Déjà, on va regarder en deck, qu'est-ce qu'on a? Ah, ben oui, les initiatives, oui. On est vraiment dans l'action, on a vraiment envie d'avancer, hein. On a envie d'agir et puis on va oser, en tout cas pour certains, si vous n'osiez pas vous montrer, ou si vous n'osiez pas faire quelque chose d'important pour vous, hein, sur lequel vous étiez en doute, en hésitation, eh bien là, ça peut être une journée pour passer à l'action, hein, prendre les initiatives qui s'imposent. Allez, avec le tarot Histoire de sorcière, donc, pour ce lundi 28 juin, l'ego. 4 de Pentacle pour moi qui me parle de retenue. On voit ce personnage ici qui est complètement crispé sur son coffre à denier là. Alors attendez, je ne sais pas si vous voyez bien la carte. On va essayer de remonter tout ça. Et on voit qu'il est complètement figé, complètement crispé sur ses deniers. Il a vraiment peur de les perdre. Il a vraiment, voilà, il s'est isolé dans un espèce de cachot là, parce qu'il se dit on va me les voler, on va me les voler, on va me les prendre, je vais les perdre, je vais les perdre. Sauf que pendant qu'il est comme ça, sur le fait de se dire bah oui mais je n'ose pas bouger, je n'ose rien faire parce que j'ai peur de perdre, je sais pas moi, j'ai peur de perdre ma confiance, j'ai peur de perdre quelque chose. Eh bien du coup vous ne vivez pas, vous restez bloqué, vous restez figé dans une situation. Or là on nous invite vraiment, en tout cas l'ego, hein, va vraiment être un moteur pour nous pour cette journée, pour justement ne pas forcément rester dans cette position qui est quand même inconfortable ici. Hein. Voilà. On a le battleur ici qui nous parle d'initiative, effectivement. La prise d'initiative, le fait ici d'initier quelque chose de nouveau, de se lancer, pourquoi pas, à pratiquer quelque chose de nouveau aussi. Alors ça peut être une nouvelle activité, un nouveau travail, quelque chose ici qui nous permette d'être plus sur un chemin qui nous nourrisse vraiment. Hein, vous voyez, la carte de l'alimentation nous parle de nourriture, mais la nourriture, elle peut être à tous les niveaux. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Ok, il y a vraiment quelque chose qui passionne. L'as de bâton, c'est-à-dire que c'est notre côté instinctif, c'est notre côté feu intérieur, c'est vraiment le fait ici que wow, j'aimerais trop faire ça. Ça me passionne, c'est vraiment un sujet que j'adore, j'aimerais trop réussir à faire ça, sauf que j'ai peur. J'ai peur, je manque de confiance, du coup je reste bloquée dans une situation, j'hésite, je ne sais pas quoi faire. Voilà, donc cette journée-là, en fait, elle va vraiment être
importante dans le sens où on va oser se montrer tel que l'on est, oser peut-être aussi faire les choix qui nous ressemblent, faire les choix en nous écoutant, en écoutant notre sagesse intérieure, c'est bien ça, et surtout notre instinct. Ce qui est intéressant, c'est que ce feu intérieur, du coup, bah, c'est chouette, parce que lui aussi, c'est un moteur, hein. Il va nourrir l'ego ici pour pouvoir avoir suffisamment de courage et de volonté pour se mettre peut-être sur le devant de la scène pour une fois, hein. Vous voyez un petit peu l'idée ? Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais il y a peut-être une... en plus là je viens de voir en dos de deck, on a vraiment la 5 de bâton. Et la 5 de bâton, c'est lorsqu'on ose se mesurer aux autres, c'est lorsqu'on ose se mettre en avant et aussi se dire, peu importe les critiques, parce qu'il va y en avoir des critiques, hein. Ici on voit bien, c'est tous ces personnages là qui sont pas d'accord les unes avec les autres. Il peut y avoir un petit peu des petites guerres d'ego qui peuvent ressortir, en tout cas pour cette journée, mais ça reste quand même, je dirais, important pour pouvoir oser. Moi, j'ai l'impression ici qu'il y a des personnes qui sont vraiment bloquées dans des peurs ou bloquées dans une situation ici qui, par manque de confiance en soi, qui n'osent pas se lancer, qui n'osent pas prendre la parole, qui n'osent pas se mettre en avant par rapport à un groupe de personnes, que ce soit dans le travail ou au niveau de la famille, des amis, peu importe. Mais là, il y a vraiment l'idée ici de, allez, on y va, hein. On affronte un petit peu le jugement des autres, mais il faut toujours, par rapport à ça, il ne faut pas non plus prendre les choses trop à cœur. Alors c'est sûr que c'est pas, comment je pourrais dire ça, c'est pas toujours facile de se confronter au jugement, hein, parce que parfois ça peut être très 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 déstabilisant. Mais là on vous dit ici que non, là on y va quoi, on se met en avant, on a confiance, on ose se montrer, et peu importe les critiques, peu importe même les désaccords autour de nous. On retrouve la 2 d'épée ici qui me fait penser à cette carte-là où il y a une vraie hésitation, hein. Pour certains, vous ne savez pas, vous hésitez encore avant de vous lancer, hein. Mais je pense que pour cette journée, il peut y avoir justement peut-être un déclic qui se fait et où on se dit non mais là l'as de bâton, c'est une opportunité là de commencer quelque chose. Allez, j'y vais. Vous voyez, on y va. Ouais. Ça va être assez intense, je pense, pour certains, en tout cas dans les énergies, parce que il va falloir surmonter des craintes, des peurs, comme d'habitude, hein. On travaille là-dessus, hein. De toute façon, on l'a vu, hein, la semaine dernière, c'était vraiment ça, hein. La pleine lune, elle met en avant ce qui nous coince, ce qui génère encore des peurs et des hésitations chez nous, qu'on sait qu'on doit vraiment franchir des étapes importantes, mais là, il va vraiment falloir se lancer. Ok, allez, on va voir du côté relationnel et sentimental. Lundi 28 juin. Hop. Ok, vibration positive. Bon, ça, c'est une très belle carte. Ah, là aussi, on nous parle de choix, de décision, de positionnement. Voilà. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on est quand même assez... on est dans une dynamique positive. Même s'il y a des peurs, un peu d'instabilité pour cette journée, on va quand même se lancer vers quelque chose qui nous convienne beaucoup plus, quoi, hein, que ce soit dans nos prises d'initiative, dans nos actions. Voilà, on essaie de faire les choses qui nous conviennent, qui nous font... voilà, ça fait du bien. Donc, les vibrations positives ici, pour moi, c'est vraiment les énergies qui nous font vibrer. C'est un peu l'as de bâton de tout à l'heure, en fait, hein, qui, lui, nous parle de feu intérieur, de passion, de quelque chose ici qui nous attire, qui nous appelle, une envie, vous voyez. Là, c'est un peu ça. C'est ce que je ressens ici. Ok. Alors, qu'est-ce qui nous appelle ici? Les vibrations positives. Parce que là, il y a des choix, en fait. Il y a des directions à prendre. Et c'est ça qui va être très important, c'est d'être toujours... C'est-à-dire de prendre nos décisions et de faire nos choix toujours en étant dans une dynamique positive. Pas en se laissant vraiment happer par les peurs, les angoisses, tout ce qui peut être... je dirais plutôt de l'ordre du négatif, voilà, hein. Ne pas faire des choix par dépit, par défaut, non, là ce qu'il faut vraiment c'est être motivé par des choix qui vous portent. Le chevalier de Pentacle parle ici pour moi de confiance, de cheminement, de chemin, ouais c'est ça, de mouvement vers l'avant, mais tout en étant sûr de ce que l'on souhaite. En fait, j'ai l'impression qu'on est vraiment sur un projet ou sur peut-être une vision au niveau relationnel ou sentimental, sur quelque chose ici que l'on souhaite attirer à soi. Hein, on voit ce chevalier ici qui avance doucement mais sûrement vers son but, vers son objectif, mais en toute confiance. Le chevalier de Pentacle, il parle vraiment de confiance. Vous voyez ?
Donc là, pour cette journée, il peut y avoir une très belle osmose avec une personne autour de vous. Quelqu'un de confiance aussi. Hein. Ce chevalier peut représenter une personne aussi, quelqu'un sur lequel on peut toujours compter. Ça peut être un bon ami, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être aussi votre partenaire qui est solide, qui est stable, à qui on peut se confier, à qui est-ce qu'on peut... Bon, là, visiblement, c'est pas vraiment est-ce qu'on peut se confier, c'est surtout avoir envie de passer un moment sympa. Hein, ça peut être avoir envie d'y penser, peut-être tout au long de la journée, de vous dire, bah tiens, ce soir, moi j'aimerais bien partager un moment sympa avec une personne chère à votre cœur, quelqu'un en qui vous avez confiance. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne ? Oui, ça peut être quelqu'un de la famille, 10 de pentacle, ou alors quelqu'un que vous connaissez déjà depuis très longtemps. Il y a une notion ici de sécurité, de cocon, voilà. On se sent à l'aise avec cette personne. Voilà, on est totalement en osmose ici. 10 de pentacle, c'est la sécurité matérielle, mais aussi la sécurité affective, parce que là on parle de l'affect, et moi c'est ce que je ressens ici. Donc il y a vraiment l'idée ici d'avoir envie de partager peut-être des moments sympas avec une personne de confiance autour de vous. Donc voyez comment ça parle. Ça peut être aussi un désir, ce chevalier de pentacle, ça peut être un projet que vous menez, c'est-à-dire que vous espérez, ou en tout cas vous vous projetez dans l'avenir avec ce type de personne. Peut-être que vous recherchez un partenaire si vous êtes célibataire, quelqu'un de confiance, de stable, quelqu'un vraiment qui a les épaules solides ici et avec qui vous pouvez construire un foyer solide ici. Vous voyez, 10 de pentacle, on est vraiment sur un accomplissement matériel, financier, mais aussi, surtout, il y a une harmonie, surtout une relation de confiance. C'est surtout ça dans les deniers, au niveau relationnel. Et puis, on a ce page de pentacle ici, qui se sent prêt ou prête justement à se diriger vers cet objectif-là, vers cette quête-là. Donc pourquoi pas peut-être que pour certains, en tout cas si vous êtes célibataire, vous allez vraiment chercher des personnes qui correspondent plutôt à ce type de critères, des personnes qui sont plutôt stables, qui ont une vie déjà bien ancrée, qui ont la tête sur les épaules. Ça peut être des signes de terre aussi. Voyez comment ça peut résonner pour vous, mais voilà. En tout cas, il y a une envie de passer un moment sympa pour cette journée-là. On parle de repos ici, donc prenez le temps de réfléchir aussi, prenez le temps de vous poser à un moment donné, avant de vous lancer sur ce chemin qui risque d'être quand même assez long. Il y a vraiment une préparation, le page de pentacle, il prépare son voyage, on le voit ici, donc il a ses deniers, il a sa carte, il a son balai, tout ça. Il a tout ce qu'il faut ici pour entamer ce chemin qui sait qu'il sera long et pas tout à fait simple, mais voilà. Donc là, il y a vraiment une notion d'avoir envie de partager des moments sympas avec des personnes de confiance ici et peut-être même d'être encouragé en tout cas à aller chercher peut-être ce type de rencontre-là ou ce type de personnes-là, si vous êtes célibataire ou en tout cas si vous avez envie de rencontrer de nouvelles personnes, de chercher des personnes assez sérieuses, assez stables, assez ancrées. Voyez comment ça peut résonner pour vous. Voilà, on va regarder ce qu'on nous donne ici avec le tarot des anges gardiens pour cette journée du lundi 28 juin. Et nous avons la 8 de la pensée. Vous avez l'impression d'être prise au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle, mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours, agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Donc là, on retrouve cette énergie de la 4 de denier, ce personnage crispé sur son coffre qui a peur de perdre quelque chose, mais qui reste figé, bloqué dans une situation et qui n'avance plus. Donc là, on vous dit ici, non, vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas prisonnier en fait. Ce n'est que vraiment une sensation. Vous avez l'impression d'être bloqué parce que les peurs sont peut-être fortes, parce que effectivement, ça vous oblige d'une certaine façon à quitter une situation qui est pas confortable, mais parce que l'inconnu fait peur, mais là on vous invite vraiment à faire les bons choix. Il est question d'hésitation, il est question de choix, il est question ici d'avoir suffisamment de force et de courage pour assumer un choix important pour vous et pour pouvoir vraiment être dans une énergie d'apaisement par la suite. Donc là, il y a un besoin de se libérer d'une situation bloquante. Et pour moi, je pense que c'est toujours ces peurs qui sont présentes. Voilà, donc c'est une journée de challenge encore.
Voilà, en tout cas, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse. Merci, merci en tout cas pour tous vos commentaires, pour tous vos likes. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Ça, ben voilà, ça m'encourage à continuer la chaîne, à vous proposer encore des guidances. Et puis, j'espère par la suite avoir de nouveaux oracles. Voilà, parce que j'aime. Voilà, c'est vraiment une passion, c'est vraiment, voilà, ils sont tous plus beaux les uns que les autres, et c'est vrai que j'aimerais en avoir encore de nouveaux tarots, de nouveaux oracles, que je pourrais vous présenter. Donc n'hésitez pas en tout cas à continuer à m'encourager hein, sur la chaîne. Donc merci à tous, et puis je vous souhaite de passer une excellente journée. À tout bientôt.